Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour le taroscope des... Aujourd'hui on se retrouve pour le taroscope des Verseaux pour le mois de janvier 2020. Alors avant de commencer la vidéo déjà je tiens à vous souhaiter une très joyeuse année à tout le monde, que vous soyez Verseau ou pas, je vous souhaite une magnifique année, que vous soyez remplis de bonheur, que vous fassiez des belles rencontres. Que vous soyez en bonne santé, qu'il y ait vraiment tout en fait pour être heureux, pour que vous soyez épanoui, que ce soit professionnellement, personnellement, dans la famille, au niveau du couple. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment d'être heureux, aussi de trouver la force lorsqu'il y aura des moments un petit peu de doute ou de tristesse. Ou voilà, je vous souhaite de trouver la force, d'être toujours optimiste. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et voilà, donc maintenant on va passer au tirage. Alors du coup je vais commencer avec un message des anges. Donc c'est les pouvoirs magiques des anges. Alors je prends mes petites cartes. Alors j'essaye plusieurs configurations différentes. Je sais pas laquelle je vais garder, je sais pas laquelle je vais préférer. Pour l'instant je suis en plein test, hein, donc on verra ensemble la configuration qu'on garde. Donc du coup j'utilise ce tarot là. Je purifie toujours mon jeu avec une hématite pour supprimer toutes les énergies. Donc, oups. Donc je nettoie. Donc en fait je passe l'hématite dessus. Ok. Donc un message pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Un message pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Alors je sais pas trop comment mettre pour que vous... Attendez, je vais vous baisser un petit peu. Ce sera peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux? Oui. Un message pour les Verseaux pour le mois de janvier. Ben on en a... Non, celle-ci je vais pas les prendre. Un message pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Je vais prendre celle qui est tombée. Hein. Ok. Alors, on a le réconfort. Alors, je vais regarder. Je connais pas trop ce jeu. Hein. C'est une des premières fois que j'utilise, donc je vais regarder. On a la 49. Réconfort. Je suis la chaleur qui t'enveloppe, le sourire qui te réconforte, l'eau qui te désaltère. Je suis dans toutes les choses qui t'apaisent et t'apportent la sérénité. Ma mission est de t'apporter le soutien dont tu as besoin. Alors apprends à t'arrêter, à t'entourer de douceur et de beauté. Profite de ce moment de détente pour accorder du repos à ton esprit. Je ferai le reste et tout s'éclairera par la suite. Prends soin des autres. Partager sont des choses importantes, mais tu ne pourras remplir cette tâche que si tu t'oublies complètement. Détends ton corps et laisse ton esprit se baigner dans une paix intérieure qui le ressourcera. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Donc les conseils sur le plan physique, c'est de réfléchir à ce que vous aimeriez Non, pardon. Sur le plan physique, c'est réfléchir à ce que vous aimeriez... Non, à ce que vous feriez... Pourquoi je dis aimeriez? C'est trop bizarre. À ce que vous feriez pour réconforter quelqu'un qui vous est cher et appliquez-le à vous-même en fait. On vous dit prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous en fait, on vous dit. Voilà, en fait on vous dit vraiment prenez soin de vous. C'est vraiment le message global qu'on vous donne ce mois-ci les Verseaux. Alors ensuite, on va passer à mon jeu préféré, le tarot divin. Alors j'ouvre la petite pochette. C'est dommage que vous ne voyez pas les cartes. Je sais pas trop comment faire. Bon, tant pis. Voilà, on va laisser ça comme ça. Alors déjà je vais avoir besoin de place. Je suis un peu mal organisée pour ma vidéo, pour être honnête. Bon, c'est pas grave. Alors,
purifie ma pierre. Et je purifie mes cartes, pas ma pierre. Bon, c'est pas grave. Je vais juste couper mon téléphone parce que j'ai oublié de le faire. Et ça me dérange. Alors, le mois de janvier 2020 pour les Verseaux. Pour le mois de janvier 2020. Oula, on a une carte qui s'est retournée, le 8 d'épée. Alors on va voir. Mais pourquoi j'ai plein de cartes qui sont à l'envers? C'est moi qui viens de faire ça? Je regarderai la vidéo pour voir si c'est moi qui... J'ai plein de cartes à l'envers. C'est trop bizarre. Alors du coup je regarde où elles sont parce que j'en ai vu plein à l'envers. Là. C'est les cartes que j'ai eues la dernière fois que j'ai tiré le jeu. J'ai l'impression. Hop, et là est-ce que j'en ai d'autres qui sont à l'envers? Il y en a deux qui sont collés. Là aussi. Après j'ai l'impression que c'est tout. Je vérifie parce que s'il y a des cartes qui sont à l'envers, c'est pas top top. Ok, c'est bon. Alors, on recommence à mélanger. Donc pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2020. Pour les Verseaux. Je coupe avec ma main gauche. Tac. Et ensuite, j'étale mes petites cartes. Je vais essayer de trouver une solution de comment vous montrer en même temps que je tire les cartes. Pour que vous puissiez voir comment je procède. Je m'arrangerai la prochaine fois. Je vais étaler les cartes. Ça, on va le mettre là. Alors, les énergies globales pour le mois de janvier pour les Verseaux. Ok, alors, on a le valet de denier et l'as de denier. Alors, en énergie globale en ce mois de janvier, vous pensez à l'argent, les Verseaux. Vous êtes dans le financier, dans le matériel. Peut-être que vous êtes en train de construire un nouveau projet. Ou alors vous voyez... je vais tirer une troisième carte pour le mois de janvier. Pour les Verseaux. Ok, donc là, on est dans le financier, dans le matériel. Il y a peut-être un nouveau projet. Donc soit vous êtes en train de penser à un nouveau projet, soit vous pensez aux bénéfices de ce projet. Non, j'entendais quelqu'un parler, pardon. Vous êtes en train de construire un projet, mais peut-être qu'il y a des disputes ou des discordes parce qu'on a quand même le 5 de bâton. Donc, je vous montre la carte de plus près. Voilà. Donc on a le 5 de bâton qui pourrait nous parler d'une dispute,
d'un partage où on a du mal à partager. Enfin, à séparer peut-être des biens dans le cas d'un divorce ou vous savez après un décès. Quand on sait pas trop qui doit prendre quoi. On a ça en énergie globale. Je vais prendre une quatrième carte en énergie globale. Ok, on a la force. Alors, ouais, il y a... Vous êtes... On nous parle d'argent et de force. Vous êtes motivé peut-être pour ce projet, hein, pour avoir ou peut-être pour avoir ce que vous devez, ce que vous méritez. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être que vous avez l'impression de mériter quelque chose que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas eu. Et là, vous êtes en train de vous battre pour l'avoir. Et vous êtes motivé pour avoir ce qu'on vous doit parce qu'il y a un manque. Il y a un manque par rapport à ce que vous méritez en fait. Voilà, donc là vous vous battez pour avoir ce que vous voulez ou pour que votre projet se concrétise, se matérialise, enfin voilà. Donc voilà pour l'énergie globale. J'ai envie de changer, je vais plutôt vous montrer mon plan de travail pour que vous puissiez voir mes cartes. Donc je vais couper la caméra, je la remets après, mais je fais pas de montage, hein, c'est vraiment pour changer la disposition de la caméra. Voilà, du coup j'ai un petit peu changé comment je vous ai mis, je trouve ça plus pratique. Enfin, voilà, on va essayer comme ça et puis après... Mince, alors attendez. Alors, on va essayer comme ça et puis après je changerai peut-être pour les futures vidéos. En attendant, on va faire comme ça pour celle-ci, comme ça vous voyez les cartes et vous ne voyez pas mon visage. C'est peut-être mieux, je sais pas, on va voir, on va tester. Donc ensuite au niveau des difficultés pour les Verseaux ce mois-ci, quelles sont vos difficultés pour ce mois-ci? Vos difficultés, hop. Alors, ok. Alors vos difficultés ce mois-ci ça va être de vous imposer. D'imposer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Non, vous voyez mal, ça me plaît pas. Alors attendez, je coupe, je reviens. Ok, bon, alors on va tester comme ça, et puis après, moi je verrai après si ça me convient ou pas. Donc voilà, on va tester comme ça, et puis après moi je verrai si je change, mais pour cette vidéo on va rester comme ça. Ma chaise est coincée. Oups, pardon, je vous fais bouger. Donc du coup, pour ce mois-ci, vos difficultés, ça va être de vous imposer. D'imposer ce que vous voulez, ce que vous désirez, par rapport à quelque chose qui est lourd pour vous. Pour vous, c'est lourd d'avancer. Vos difficultés, ça va être de sortir de cette situation qui vous pèse en vous imposant, en disant ce que vous pensez, ce que vous souhaitez. Ne pas se laisser marcher dessus, ne pas faire les choses pour les autres et faire ses choix pour soi en disant ce qu'on souhaite et en le réalisant. Voilà, c'est vraiment ça sur quoi il faut que vous fassiez attention ce mois-ci, c'est de ne pas vous faire écraser par d'autres gens. On va tirer une autre carte pour savoir si c'est plus le domaine professionnel ou privé ou sentimental. Ok, on a les bâtons. Je vais en tirer une autre. Ok. Alors, peut-être que vos difficultés, ça va être de s'imposer. Il va falloir ce mois-ci que vous vous imposiez les Verseaux. Que vous vous imposiez pour sortir de la noirceur dans laquelle vous êtes en ce moment. Pour atteindre cette lumière, cette paix intérieure. Là, en ce moment, vous souffrez, vous vous sentez peut-être trahi par quelque chose ou vous portez un fardeau qui est lourd pour vous en ce moment. Et votre but ce mois-ci, votre difficulté, ou alors vous allez apprendre quelque chose et être dans la noirceur, être dans la tristesse, porter un fardeau. Mais pour moi, on vous dit quand même que vous allez atteindre ce truc. Hein. Pour moi, enfin, ce truc, c'est cette paix intérieure. Pour moi, on me dit quand même...
on me dit de vous méfier peut-être, mais en tout cas on a un passage vers quelque chose de beau. On a voilà, l'arrivée de quelque chose de nouveau, de plus joli, de plus joyeux. Donc voilà, que dire de plus? Ouais, vos difficultés, voilà, ne pas vous laisser marcher dessus, ne pas vous laisser écraser, ne pas être trop gentil aussi, ne pas... parce que vous devez, votre difficulté c'est de vous imposer, de s'imposer pour être en paix avec soi-même et ne plus être dans la souffrance. Là on a la noirceur, donc c'est la souffrance, le fardeau. Et ici, le passage, c'est s'imposer soi-même. J'aime bien faire le schéma avec les cartes. Vous voyez pas. Donc là, la noirceur, c'est cette souffrance que vous vous infligez, cette souffrance sentimentale, ou que les autres vous infligent. Hein, parce qu'on a le fardeau, ça peut être quelqu'un d'autre, mais vous devez vous imposer. Voilà, faire les choses pour soi, ne pas se laisser marcher dessus. Moi, je pense vraiment que vous êtes peut-être trop gentil. Alors faites attention, méfiez-vous, ne soyez pas trop gentil. Sachez dire non en ce mois de janvier, les Verseaux. Alors ensuite, on passe... Tiens, mais je vais laisser... Je vais laisser les cartes ici pour les difficultés. Ensuite, on passe aux facilités, ce sur quoi vous pouvez vous reposer les Verseaux en ce mois de janvier. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer les facilités. Ok, alors vous pouvez peut-être vous reposer sur un homme plus âgé que vous. Sur un homme qui... peut-être l'homme de votre cœur. Alors si vous êtes une femme, ça peut... Alors, dans mes tirages, je dis pas... Là c'est un homme, mais... Enfin, pardon. Si j'allais dire si vous êtes une femme, c'est ça peut être vous. Ou votre homme de cœur. Si vous êtes homosexuel, vous adaptez. Moi je parle pour les situations, pour les couples hétéros. Mais après vous adaptez. C'est que c'est compliqué à chaque fois, vous savez, de dire voilà, votre copain, votre copine, enfin voilà. Mais enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Si vous êtes une femme et que vous êtes homosexuel, bah c'est la femme de votre cœur. Hein. Voilà. Donc du coup... Et puis si vous êtes un homme hétérosexuel, c'est votre conjointe. Ou alors ça peut être vous, mais pour moi, vous pouvez vraiment vous reposer sur un homme de cœur. Sur un homme de cœur, cette carte me laisse un peu sceptique. Je vais en tirer une autre. Ok, alors vous pouvez peut-être vous reposer sur un homme qui vous aide financièrement. Vous savez, tout à l'heure en énergie globale, on a eu l'argent qui est vachement revenu. Une dispute ou quelque chose pour lequel on se bat par rapport à de l'argent. Donc ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est un homme, peut-être qui a de l'argent, ou alors le fait aussi que vous êtes un petit peu égoïste. Alors égoïste, j'aime pas ce terme, mais économe, voilà, plutôt économe. Je vais regarder le roi de coupe juste. Donc ça c'est ma petite hématite. Je regarde le roi de coupe. Alors je vous montre en même temps. Ok. Ouais, ou alors peut-être... Alors, le roi de coupe, ça peut... donc ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est peut-être aussi... Alors soit c'est votre partenaire, votre personne de cœur, voilà, vous pouvez vous reposer sur cette personne, ou alors c'est vous qui vous éloignez des conflits. En fait, ce qui va vous aider, vos facilités, c'est de rester en dehors des conflits, ou alors cette personne, votre personne de cœur va... ou alors ça peut être aussi la famille, mais la famille très très proche, hein, un frère, une sœur ou les parents. Peut-être que ces personnes vont vous faire relativiser, ou alors vous ouvrir les yeux. En tout cas, on a cette personne qui vous aide dans ce mois de novembre. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de plus âgé que vous, qui vous aide peut-être à ouvrir les yeux. Je vais tirer une autre carte, celle-ci. Ok, alors peut-être que cette personne vous aide...
je vais mettre l'hématite ici. En tout cas, on a la fête, on a les sorties, on fête quelque chose. Alors peut-être par rapport à de l'argent, hein, ça là qu'on a ici, peut-être qu'il y a une fête par rapport à de l'argent, des festivités, une fête, on fête quelque chose, on danse, on est dans l'harmonie, ou alors c'est justement l'harmonie grâce à cette personne qui va vous aider, qui va vous faciliter. On a quand même l'argent qui revient, alors peut-être que vous allez être dans l'harmonie financière ou matérielle, ou alors la richesse, ça peut aussi être la richesse du cœur. Ouais, peut-être plus la richesse du cœur d'ailleurs parce qu'on a le roi de coupe. Donc ce qui peut vous aider, c'est peut-être de faire la fête ou de fêter un événement qui va arriver. Ou alors de rester loin des conflits. Et cette personne peut-être va vous ouvrir les yeux. En tout cas, ce qui vous facilite ce mois-ci, donc ce qui vous permet de vous imposer et de ne pas vous laisser marcher dessus, c'est peut-être cette richesse du cœur. Cette personne qui va vous faire ouvrir les yeux, qui va vous faire enlever ce voile, et des festivités, des fêtes, sortir, danser, chanter, voilà, vraiment le rythme, voilà. Donc voilà les facilités pour vous. Alors j'aimerais bien que vous voyiez toutes les cartes que je tire. Malheureusement, je sais pas trop comment me mettre. Alors déjà on va peut-être commencer par l'énergie globale déjà. Non, bah, tant pis. Donc là, c'est l'énergie globale, les difficultés, les facilités, ce sur quoi on se repose. Alors ensuite, je vais tirer 2 cartes sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux en ce mois de janvier 2020 pour les Verseaux? Ok, donc déjà, on a le 6 de denier ainsi que le chevalier d'épée. Je vais vraiment décaler ça parce que ça me plaît pas, mon plan de travail. On s'habitue au fur et à mesure des tirages. Alors là, il y a des bonbons. Voilà, on va s'adapter, on va trouver quelque chose qui nous correspond. Mais on va y aller étape par étape. Voilà, je mets par groupe de 4 cartes. J'espère que vous les voyez, ces cartes. Hop, alors au niveau du plan professionnel, on a de l'équilibre, on a la balance qui équilibre. Je regarde juste le chevalier d'épée, chevalier de coupe, c'est après. Non, chevalier d'épée. Oui, non, n'importe quoi. Alors, où c'est? Roi d'épée. Ben voilà, chevalier d'épée. Alors peut-être que vous devez, ce mois de janvier, faire attention au niveau professionnel. Vous battre pour ce que vous méritez. Ça rejoint vachement l'énergie globale. Là, je pense que ce mois-ci, vous allez être surtout concentré sur le travail. Parce que là, on doit s'imposer. Ici, on se bat pour obtenir quelque chose qu'on mérite. Ici, on a l'argent qui revient. Pour moi, c'est vachement concentré matériel ce mois-ci. Peut-être se battre, voilà, vraiment on est dans le combat, on est dans s'imposer pour être dans l'équilibre, pour être équilibré. Peut-être que au mois de décembre on vous a demandé beaucoup d'horaires supplémentaires, ou peut-être que vous êtes trop dans le travail, les Verseaux, peut-être que vous vous investissez trop et là on vous dit calme-toi, enfin retrouve l'équilibre en fait, retrouve l'équilibre. Et bats-toi s'il le faut. Alors je vais tirer une autre carte, j'ai envie de celle-ci. Ouais, on vous dit retrouve l'équilibre entre la terre et l'eau, donc entre ce que tu construis et tes sentiments, ta fatigue. Écoute-toi.
c'est fou parce que ça ressort énormément dans votre tirage. Alors dites-moi si vous êtes préoccupé en ce moment par votre... est-ce que vous vous sentez en insécurité financièrement? Est-ce que vous vous donnez trop au travail? Est-ce que vous êtes déséquilibré au niveau du travail? Alors c'est pas négatif quand je dis ça, mais je ressens vraiment ce déséquilibre, cette souffrance un petit peu, mais on le fait quand même. Au niveau professionnel, il faut peut-être revoir quelque chose. Ouais. Il faut peut-être que vous battiez pour obtenir ce dont vous avez le droit, enfin ce que vous méritez. Vous voyez, lui, il a les épées, il va au combat. Enfin, il va au combat. Je vous dis pas de vous battre corporellement avec votre employeur ou... Mais là, on a quelque chose à équilibrer au niveau professionnel. Parce qu'on a la balance. Ici, on a pareil l'étoile. Enfin, voilà. Mais il faut peut-être que vous retrouviez un équilibre au niveau professionnel. Voilà. Alors, les difficultés... Oh mince, le roi de coupe, il est parti. Les facilités. Après, on trouvera quelque chose qui... On va s'habituer. Donc, le domaine professionnel qui est ici. Ok. Ensuite, on passe au plan sentimental. Donc, dans vos relations, les Verseaux, comment vous êtes au mois de janvier? Ok, donc on a le 4 de coupe ainsi que le 6 de coupe. Alors là, vous êtes dans vos rêves. Les deux cartes se ressemblent assez, je trouve. Vous êtes dans vos rêves. Là, on a une jeune fille qui se souvient de ses souvenirs d'avant, qui est peut-être un petit peu nostalgique, mélancolique. Et là, ici, on a un vieil homme, un homme plutôt plus mûr que cette jeune fille, qui regarde ce qui est en train de pousser, qui est un peu dans ses rêves, parce que, vous voyez, c'est entouré d'un halo lumineux, donc ça fait plutôt quelque chose qu'on rêve, qu'on s'imagine, mais qui n'est pas matériellement présent. Vous êtes dans vos rêves, les deux cartes le montrent assez bien, vous êtes dans vos rêves, peut-être à vous remémorer des moments qui sont arrivés, des choses des moments... Alors je vais essayer de discerner de la personne qui est célibataire à celle qui est en couple. Alors pour les célibataires, je vais commencer, ça me vient plus facilement pour les célibataires. Pour les célibataires, peut-être que vous repensez à votre ex ou à une relation dans laquelle vous étiez bien. Pour moi, vous êtes... alors c'est plutôt positif, je vois pas ça comme une souffrance... comment expliquer? Vous voyez, vous n'êtes pas là, oh la personne me manque et tout ça. Non, vous êtes plus à vous souvenir des bons moments en fait. Vous n'êtes pas dans la nostalgie, vous êtes plus à vous dire ah bah c'était bien quand on a fait ça et tout, mais pas dans un mood triste. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est plutôt positif comme souvenir en fait. Alors peut-être que vous avez envie de retourner vers votre ex, donc là c'est pour les personnes célibataires, hein, je le redis. Et peut-être que vous essayez de construire alors comment dire, peut-être que vous vous imaginez ce que vous souhaitez, vous êtes en train de vous dire alors qu'est-ce que j'aimerais, comment j'aimerais que ma future relation soit, comment j'aimerais que la personne soit, et du coup vous construisez votre souhait par rapport à ces souvenirs. Je sais pas si c'est clair, mais vous savez, nos expériences permettent de savoir, ben voilà, ça j'en veux plus, par contre ça c'est vrai que c'était plutôt positif dans notre relation. Et là vous vous servez surtout du positif pour en tirer des leçons et pour vous imaginer, vous dire voilà, dans le futur j'aimerais que ça se reproduise, mais que ça par contre ça se reproduise pas, mais c'est plutôt positif. Alors pour les célibataires, donc là c'est pas pour les personnes en couple, que pour les célibataires, je voudrais une précision. Ok, alors là vous vous lancez peut-être les célibataires dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. En tout cas il y a un élan de quelque chose de nouveau. Je vais juste regarder dans mon livre.
Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'essaie de regarder le moins possible, mais c'est vrai que parfois j'ai besoin d'une éclaircie, donc je me permets de regarder, mais je regarde très rapidement. Je vous montre en même temps. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais moi je dirais pas que c'est une nouvelle relation. C'est peut-être votre ex qui revient vers vous ou une personne qui arrive dans votre vie, mais vous projetez, mais comment dire, vous êtes plutôt en train d'analyser. Vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un, et ce mois-ci, donc pour les célibataires, vous allez analyser cette personne. Est-ce qu'elle me correspondrait par rapport à ce que j'ai vécu? Est-ce que c'est ce que je souhaite? Est-ce que c'est ce que je désire? Est-ce que c'est la relation dont je rêve, entre guillemets? Est-ce que c'est ce que je souhaite? Pour moi, c'est plutôt ça. On n'a pas la relation qui débute, mais on se pose les questions. Voilà. Pour moi, pour les célibataires. Ou alors, s'il y a personne... si vous pensez à personne avec cette carte qui est arrivée dans votre vie récemment et vous vous posez des questions, pour moi c'est ce que j'ai dit avant, vous essayez de décrire et de savoir la relation et la personne que vous souhaiteriez avoir dans le futur, mais il n'y a pas de personne présente. Donc voilà, vous adaptez. S'il y a personne, on prend que ces 2 cartes. S'il y a quelqu'un dans votre entourage à qui vous pensez, vous prenez en compte ces 3 cartes. Maintenant, donc ça c'était pour les célibataires, pardon. Maintenant, je vais prendre une carte pour les personnes qui sont en couple pour m'éclaircir sur ces 2 cartes-ci. Alors là, on recommence. Ok, on a le 6 de bâton. Alors, pour les personnes qui sont en couple, peut-être... je vais en tirer une autre. Parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Je regarde juste un petit truc vite fait, rapidement, chevalier de bâton. Là pour moi, ce mois-ci, alors il y a peut-être eu... Alors, je veux pas... c'est compliqué pour moi de dire des choses négatives parce que j'ai toujours peur que les gens se focalisent là-dessus et qu'ils créent le négatif. Donc, quand je dis des choses qui peuvent être un petit peu négatives, il faut vraiment pas le prendre au premier degré. Enfin, je veux dire... ne créez pas ce que je vous dis, hein, vraiment vivez et puis ne créez pas ce que je vous dis. Moi ce que je vois, c'est que peut-être que dans le couple, ce mois-ci, on a des difficultés. On a des difficultés, on a peut-être un éloignement, une dispute. Ici on a 2 dragons qui ont l'air voilà, de se disputer. Donc pour moi on a peut-être un éloignement. Mais en fait, vous allez pas souffrir. On n'a pas eu cette carte qu'on a eu tout à l'heure pour les difficultés. Alors remarque, c'était peut-être lié, hein. Mais on n'avait pas eu cette carte là. Enfin, on n'a pas eu cette carte là maintenant. Là, on a un éloignement. Peut-être, alors parfois c'est pareil, parfois ça fait du bien de prendre de la distance. Si la personne déménage, c'est de ça dont je parle. Enfin cet éloignement, mais là on a une personne qui part. Je verrais plutôt l'homme. Alors si vous êtes dans un couple homosexuel, vous adaptez à votre situation parce que je peux pas dire qui part. Donc là pour moi, on a un éloignement. Alors c'est peut-être un déménagement ou peut-être, voilà, c'est pas forcément un éloignement mental. Ça peut être un éloignement physique. On a un éloignement peut-être suite à une dispute ou alors cette personne, donc soit vous, soit votre partenaire, a des conflits dans sa famille ou quelque chose à régler et donc cette personne elle part pour régler ses problèmes. Donc ça peut être vous. Et du coup, donc soit cette personne-ci, soit celle qui reste entre guillemets,
va se souvenir des bons moments, va être donc là dans la nostalgie, va rêver, va être dans ses rêves et va pas vraiment être dans le moment présent. Alors aussi ça peut être une forme de protection, vous savez, quand on vit quelque chose de douloureux, parfois on préfère faire abstraction et ne plus être là en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'essaie de décaler la lumière pour que vous voyez mieux. J'ai l'impression que c'est pas forcément mieux, justement. Tant pis, on laisse comme ça. Donc voilà, pour moi il y a un éloignement dans votre couple, alors soit physique, soit mental, suite à une dispute. Mais moi je vois plutôt qu'on va régler des conflits parce qu'on va... Enfin remarque qu'on va vers le conflit. Mais vous allez... Alors peut-être aussi sur le plan sentimental il va y avoir des conflits. Mais on va se souvenir des bons moments, on va rêver, on va peut-être créer... Enfin... On va pas être trop dans le moment présent. Donc il va y avoir des disputes pour moi, mais ça va pas nous mettre à terre. On va se souvenir des bons moments, on va se souvenir de pourquoi on est avec cette personne. Ou alors comme la personne doit partir, doit s'éloigner physiquement pour régler un conflit ou pour... Ouais, pour régler un conflit, je dirais. Alors ça va pas parler à tout le monde forcément parce que c'est assez précis, mais c'est ce que je vois. Donc c'est peut-être pour quelqu'un en particulier. Mais là, la personne qui reste, pour moi, elle va se souvenir des bons moments. Alors peut-être, vous savez, quand la personne qu'on aime part, elle nous manque. Et du coup, ça crée un petit peu ce manque, voilà, et ce désir de retrouver la personne. Et là, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. On n'est pas dans le moment présent, on s'imagine, on se souvient, on n'est pas dans le moment présent. Donc voilà sur le plan sentimental pour vous les Verseaux pour le mois de janvier 2020. Alors ensuite, sur le plan familial, oui donc ça c'était pour les personnes célibataires, je le répète. Donc je vous mets là, les couples, les sentiments, je vous mets ici. Hop. Alors sur le plan familial, on va peut-être avoir des réponses par rapport à ces dragons. Sur le plan familial pour les Verseaux, sur le plan familial pour les Verseaux. On a l'As de bâton et le 3 de denier. Alors, ces cartes me font plutôt penser aux professionnels. Est-ce que la famille serait liée à votre professionnel, les Verseaux? Donc là, on a le 3 de denier. Ça, c'est la passion, c'est le travail pour quelque chose qu'on aime. Donc pas vraiment un travail forcé. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire, un travail qu'on fait par passion. Donc peut-être un travail... Enfin, peut-être que ce n'est pas votre travail, mais quelque chose qui vous passionne. On a l'argent, on a énormément l'argent qui revient dans votre tirage, les Verseaux. Parce qu'on a eu l'argent ici, on a eu l'argent ici. On a eu l'argent ici en énergie globale quand même, donc on a vachement l'argent qui revient. Donc là, on me parle de travail. Peut-être quelqu'un qui en demande trop. Alors, du coup, je pense pas que ce soit vous parce que là, on a dit qu'il fallait vous battre pour ce que vous méritiez. Et apprendre à dire non aussi. Alors peut-être que quelqu'un dans votre famille vous demande trop. Peut-être que quelqu'un dans votre famille prend ou vous demande ce pourquoi vous travaillez sans le mériter. Et peut-être qu'il faut que vous protégiez ce que vous avez parce que c'est ce que je vois au plan familial et j'ai du mal à développer. Ok, donc là on a un homme. C'est plutôt un homme plus âgé que vous, donc peut-être un père ou un grand frère, ou je pense plus que c'est la famille proche. Le roi d'épée, on va voir qu'est-ce que c'est comme personnalité, ça va peut-être nous donner des indications pour que vous puissiez situer. Alors si vous n'avez pas d'homme plus âgé que vous dans votre famille, ça peut être un ami très proche ou votre conjoint aussi peut-être, mais on aurait eu sur le plan sentimental. Et vous voyez, c'est peut-être ça les conflits que vous avez à régler ou que votre partenaire a à régler. Ouais, c'est quelqu'un de très autoritaire qui vous demande trop par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez. Vous voyez, ça met longtemps à construire. Il y a des pierres, il y a des plumes, il y a des...
En fait, il y a un homme autoritaire, mais très intelligent, un peu manipulateur, pardon. Un peu manipulateur, quelqu'un qui est sévère, mais qui est très cultivé, donc qui est très intelligent, mais qui a pas forcément de bonnes intentions. De toute façon, il vous demande trop, il vous pique un peu. Il vous vole un petit peu ce dont vous avez le droit. Enfin, non, ce que vous méritez, en fait, c'est pas vous avez le droit, c'est ce que vous méritez. Donc là, on vous dit protéger, instaurer des dragons, enfin, en gros, protéger ce qui vous appartient, ce pourquoi vous travaillez, parce qu'il y a un homme autoritaire qui vous demande ce trophée, enfin pas ce trophée, je sais pas. En fait, ce que vous méritez, il y a quelqu'un qui vous le demande, un homme autoritaire. Je sais pas si c'est clair, je voudrais tirer une dernière carte pour synthèse finale sur cette situation. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui essaye beaucoup ou qui fait des tests et qui... Ben, en fait, c'est ça, quelqu'un qui vous manipule. Il y a peut-être quelqu'un sur le plan familial qui vous manipule pour obtenir, pour mendier ce pourquoi... Enfin, ouais. Pour piquer votre richesse. Alors ça peut être qui vous manipule pour... Non, je pense que c'est plus pour de l'argent ou du matériel. C'est pas pour vous rendre triste. C'est vraiment pour... qui vous manipule. Vous voyez, là on a vraiment le magicien qui manipule une énergie, qui manipule quelque chose. Et je pense vraiment que quelqu'un, un homme plus âgé, sévère, mais très intelligent, autoritaire, etc., un peu pervers narcissique, qui vous manipule ce mois-ci. Donc faites attention à vous, c'est ce qu'on vous dit dans ce tirage. Faites attention, imposez-vous, sachez dire non, parce que sinon vous allez finir dépouillé, quoi. Donc voilà. Après, eh bien, comme je l'ai dit, ne créez pas ce que je vous dis, hein, on est bien d'accord. Je vais couper la caméra et je reviens après. Ok, donc j'ai rangé mes cartes. Maintenant, on va passer à des questions-réponses. Donc si vous avez une question, je vais en faire deux parce que peut-être que voilà, vous avez plusieurs interrogations, pardon. Donc là, je vais m'aider de mon petit manuel. Il y a une carte qui est cassée. Quand j'ai acheté le jeu, la carte était déchirée. C'est la carte Ouvrez votre cœur. Donc j'ai remplacé cette carte par la carte qui nous présente un petit peu Sonia Choquette, qui est celle qui a fait le tarot. Donc je sais plus où elle est d'ailleurs. Donc voilà, si on tombe sur cette carte, ce sera la carte Ouvrez votre cœur. Je le précise parce que voilà, c'est cette carte-ci qui remplacera la carte Ouvrez votre cœur. Donc, donc vous pouvez poser deux questions pendant que je mélange et que je purifie. Alors déjà on va passer à la première question. Donc la première question, donc je purifie mon jeu par rapport au tirage précédent avec ma petite hématite. Ok. Donc maintenant que j'ai purifié mon jeu, je mets cette carte ici pour pas qu'elle nous influe en erreur. Donc je vous laisse poser votre question. Pendant ce temps-là, je mélange les cartes. Ok, ça me paraît bien. Si vous n'avez toujours pas trouvé votre question, vous pouvez mettre pause et puis voilà. Donc je coupe, je regarde pas la coupe bien évidemment, et je prends la première. On me dit faites de petits pas, vous voulez aller trop vite, vous voulez peut-être rejoindre un groupe, vous voulez peut-être vous rejoindre ou rejoindre un... Enfin... Comment dire, vous voulez peut-être concrétiser un projet ou vous voulez avancer trop rapidement comme les autres. Voilà, on vous dit prenez votre temps. Alors je vais vous lire ce qui est écrit à l'intérieur. Donc c'est la 46. Pour vivre selon votre esprit, vous devez apporter des changements dans votre vie. Mais certains d'entre eux vous sembleront peut-être trop énormes ou intimidants. Ce n'est qu'un stratagème de votre ego pour décourager votre esprit et vous inciter à recommencer à vivre dans la peur. Relevez le défi de vivre entièrement selon votre esprit, mais abordez ce défi avec un plan en tête. Sectionnez les changements à faire en de petites tâches réalistes et quotidiennes.
D'abord, écrivez votre objectif, puis accomplissez-le un pas à la fois. Faites seulement 1 ou 2 choses tous les jours pour réaliser votre rêve. Si votre but est de devenir plus actif physiquement, par exemple, commencez votre journée 20 minutes plus tôt. Marchez le long d'un pâté de maison, puis recommencez dans la direction opposée, et vous aurez accompli votre objectif pour la journée. Si vous désirez changer de travail, commencez par écrire ce que vous aimez, puis passez un coup de fil pour demander de l'aide ou actualiser votre CV. Ainsi, vous aurez accompli votre journée. Faites une chose de plus le lendemain. En d'autres mots, quel que soit l'objectif de votre esprit, décomposez-le en 1 ou 2 petites tâches quotidiennes et faites seulement celle-ci aujourd'hui. Faites-en de même le jour d'après. Nous accomplissons mieux les changements lorsque ceux-ci sont faits doucement, modestement et progressivement. Oubliez les grandes transformations. Celles-ci sont trop menaçantes pour que l'ego les permette. Introduisez de petits changements subtils chaque jour jusqu'à ce que vous ayez concrétisé votre objectif. Vous atteindrez votre but en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Voilà, donc faites par étapes, n'allez pas trop rapidement, construisez votre projet. Voilà, un projet ça se construit, la voiture elle n'est pas construite en un jour. On fait d'abord les pièces, donc déjà chaque pièce a elle-même ses composants. Par exemple le moteur il a plusieurs composants à l'intérieur, ensuite le moteur c'est un composant du capot, enfin de l'avant de la voiture, après il y a le coffre, enfin voilà, il y a les roues, etc. Donc voilà, on vous dit allez doucement, allez à votre rythme aussi parce que voilà, c'est pareil, quelqu'un qui mange de la viande, qui mange de tout, il peut pas devenir végétarien du jour au lendemain, et végétalien encore moins, il y a des étapes à atteindre, enfin voilà, faites-le étape par étape et voilà, ne soyez pas plus rapide que vous en êtes capable, même si je ne doute pas de vous. Donc ensuite on passe à la deuxième question. Je vais repurifier mon oracle, pardon. Je purifie, hop hop hop. Alors, vous posez votre deuxième question. Si vous n'avez pas le temps de la poser avant que je tire la carte, c'est pareil. Vous mettez pause et puis vous remettez quand votre question est prête. Alors, est-ce que ça vous parle? Décidez du résultat et vous êtes en sécurité. Je vais les remettre dans le tas parce que ça me convient pas. Mais peut-être que c'était un message pour certaines personnes d'entre vous. Ou alors, ça se trouve, c'est la carte qui va ressortir, ce serait rigolo. Mais si ça vous parle, prenez-en en compte. Mettez pause pour bien voir les illustrations. Et je les remets dans le tas. Voilà. Donc, je remélange. Pour votre deuxième question, je coupe et je m'arrête. Enfin, je m'arrête et je coupe plutôt. Ne le prenez pas mal. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Et regardez devant vous. Ah ben c'est rigolo, c'est les cartes que j'ai tirées pour moi personnellement. Alors, ne le prenez pas mal. Et regardez devant vous. Faites les choses pour vous, en gros. Faites les choses pour vous. Ne vous fiez pas à ce qu'il y a autour de vous. Faites-le pour vous. Faites ce qui vous rend heureux. Continuez votre petit chemin. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il y a autour. Ne prenez pas mal. Peut-être... Alors là, j'ai pas besoin de regarder... Oups! J'ai pas besoin de regarder le livret. C'est clair pour moi. Donc voilà. Faites les choses pour vous. Continuez votre chemin. Restez droit avec vos valeurs. Ce que vous souhaitez. Ce que vous aimez. Voilà. Ne vous fiez pas à ce que les gens peuvent penser. À ce que les gens peuvent dire. À ce qui se passe autour. Continuez votre chemin malgré les trous, malgré les éclaboussures qu'on peut vous faire. Faites ce qui vous rend heureux. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y étape par étape pour la question d'avant. Et ensuite, faites ce qui vous rend heureux. Si vous avez demandé est-ce que je devrais faire ça, posez-vous la question. Alors, c'est encore une question, mais dites-vous, est-ce que ça me rendrait heureux de le faire? Est-ce que quel travail, si vous hésitez entre deux travails, si vous hésitez entre deux partenaires amoureux, lequel me rendrait le plus ou la plus heureuse? Et ça répondra à votre question. Et ne vous fiez pas à ce qu'il y a autour... Enfin, comment dire, faites les choix pour vous. Si par exemple on vous dit ah tu m'as trahi parce que vous avez choisi l'autre, ou vous changez de travail et votre collègue
et votre collègue vous dit tu m'abandonnes, etc., regardez devant vous. Et en fait, les deux images sont assez ressemblantes parce que là on a quelqu'un qui avance sans regarder derrière, on lui dit regarde devant toi. Et là on a quelqu'un qui est dans le carrosse et là il y a des gens derrière, mais la personne elle s'en fiche, elle s'en va. Elle s'en va et elle fait son chemin malgré les gens qui peuvent être derrière. Donc voilà, faites ce qui vous rend heureux, faites voilà, ce qui vous plaît et faites les choses pour vous. Voilà. Donc voilà, ce tirage pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Vous retrouverez tous les tarots, enfin le tarot et les oracles que j'utilise en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous les procurer. Aussi je vous rappelle que je peux faire des tirages personnalisés en privé. Donc soit par vidéo, soit par mail avec un résumé écrit. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pareil, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, je le ferai vraiment à cœur joie. Et j'ai déjà eu une demande et ça me fait super plaisir parce que ça fait une semaine que j'ai ouvert ma chaîne et j'ai déjà eu une demande de quelqu'un qui n'est pas de mon entourage. Donc c'est chouette. Je suis super contente parce que la personne me connaît pas mais me fait déjà confiance. Donc c'est super. Donc voilà, n'hésitez pas, j'accepterai tout pour l'instant, s'il n'y en a pas trop bien sûr, parce qu'après si ça se développe, voilà, j'en refuserai ou je créerai un emploi du temps, mais voilà, pour l'instant n'hésitez pas. Envoyez-moi ce mail et puis voilà, regardez. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous parle, ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas également, je sais que je vous en demande beaucoup, mais n'hésitez pas à me dire si la disposition voilà, dans laquelle je fais la vidéo à vous montrer, à disposer ensuite les cartes qu'on a déjà tirées précédemment vous convient ou pas. Et puis si ça vous convient pas, on changera, on va s'adapter, on va trouver quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais voilà, ce serait chouette que tout le monde donne son avis pour qu'on trouve un juste milieu et quelque chose qui plaît à tout le monde. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2020, soyez positifs, soyez optimistes, je vous souhaite de belles rencontres très enrichissantes et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.